Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, plus de 9 millions d'électeurs angolais appelés dans un mois à renouveler leur parlement. Le leader du parti majoritaire deviendra le président. La campagne est officiellement ouverte. Au pouvoir depuis 1975, le MPLA est donné grand favori. Le sommet Youth Connect de Kigali, l'emploi était au cœur de la première édition de ce sommet, l'occasion pour les jeunes entrepreneurs de réaffirmer leur leadership. Et l'effervescence du public au rendez-vous à Abidjan, la capitale ivoirienne qui continue de vibrer au rythme des Jeux de la francophonie. Les élections générales se tiennent le 23 août prochain en Angola. Scrutin historique car il doit marquer la fin de la présidence de José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 38 ans. Et la campagne, quant à elle, vient de débuter. Le coup d'envoi a été donné samedi par l'UNITA, principale formation d'opposition. Sharon Camara. C'est par un grand meeting de l'UNITA, le principal parti d'opposition, qu'a été lancée la campagne pour les élections générales du 23 août en Angola. Des milliers de militants, vêtus aux couleurs rouges, vertes et blanches du parti, se sont réunis à Kakuako dans la banlieue de la capitale Luanda. Vous qui souffrez dans la pauvreté, sans électricité, sans emploi, sans rien à manger, le changement, c'est maintenant, avec l'UNITA au pouvoir. De son côté, le MPLA, parti au pouvoir et grand favori, a lancé sa campagne ce 23 juillet 2017. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. José Eduardo dos Santos, qui dirige l'Angola depuis 1979, a annoncé en début d'année qu'il ne se représenterait pas. Il laisse la place au vice-président du MPLA, João Lourenço. Dans un moment crucial et décisif pour le MPLA, et notre candidat, M. João Lourenço, nous appelons tous les Angolais, tous les militants, sympathisants, amis, à se mobiliser massivement de tous les horizons possibles, inimaginables, pour convaincre les indécis à voter João Manuel Gonçalves Lourenço. 6 partis politiques sont en lice pour le scrutin du 23 août prochain. Les 9 millions d'Angolais seront appelés aux urnes afin d'élire le nouveau Parlement qui sera ensuite chargé de désigner le président de la République. En 2050, la population de l'espace CEDEAO devrait être d'1 milliard d'habitants. La moitié sera constituée de jeunes, mais pour les députés de la CEDEAO, hors de question d'atteindre ces taux. Les parlementaires de la sous-région qui se sont penchés sur cette question ces derniers jours ont fixé l'objectif de 3 enfants maximum par femme d'ici 2030. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Le sommet de haut niveau de Ouagadougou sur la maîtrise démographique s'est achevé le samedi 22 juillet 2017 avec l'adoption d'une déclaration conjointe des présidents des parlements de l'espace communautaire. Formulée autour de 10 engagements, la déclaration entend dynamiser les budgets respectifs des États membres de la CEDEAO afin d'endiguer les problèmes de santé, d'éducation et de conflits futurs à connotation économique et sociale. Premier engagement, œuvrer à travers l'exercice de nos droits d'amendement des lois à faire des arbitrages conséquents au projet de budget de nos États respectifs afin d'obtenir des accroissements annuels successifs d'au moins 2% des budgets alloués au secteur de la santé avec en perspective d'atteindre l'objectif minimum de 15% de la déclaration d'Abuja à l'horizon 2025. Du consensus qui est né des travaux, les participants ont aussi convenu de veiller à la bonne utilisation des crédits alloués à la santé au profit des populations et d'accorder une attention particulière aux problématiques liées au financement des systèmes de santé nationaux de nos pays. C'est pourquoi la déclaration de Ouagadougou appelle à s'investir constamment auprès de nos exécutifs pour relever les défis socio-économiques à venir. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui autour de la problématique du financement adéquat de la santé, du dividende démographique et des politiques de population, parce qu'il est urgent de contenir la poussée démographique dans l'espace CEDEAO de la Mauritanie et du Tchad, si nous voulons promouvoir un réel développement viable et durable dans notre espace géographique et économique. Peuplée aujourd'hui de 335 millions d'habitants, notre région a un taux de croissance économique oscillant entre 5 et 6% en raison de contraintes multiples. La déclaration de Ouagadougou se veut un outil de plaidoyer
pour une croissance économique en phase avec la forte croissance démographique préoccupante de la région. Le Youth Connect Africa, ce sommet organisé par le gouvernement rwandais et l'ONU a rassemblé plus de 3000 personnes, un public principalement jeune. De nombreuses problématiques ont été posées, en particulier celle du chômage qui touche aujourd'hui plus d'un jeune Africain sur deux. Des éléments de réponse ont été préconisés, à savoir la promotion des talents et le développement des nouvelles technologies. Reportage à Kigali signé Fraterne Ndakasienga. Ils étaient plus de 7000 jeunes du continent à vouloir participer au sommet Youth Connect Africa à Kigali, la capitale rwandaise. Seulement la moitié a pu être retenue pour aller échanger des idées innovatrices et les opportunités disponibles pour la transformation économique de l'Afrique. Des solutions qui s'inspirent aussi des faiblesses africaines. Par exemple, aucun participant africain à ce sommet n'aurait dû passer par les démarches de demande de visa pour venir apprendre de ses collègues africains comment faire des affaires. Selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique a besoin de créer 10 millions d'emplois à l'horizon 2020 pour contrer le problème de chômage. Pour y arriver, chaque pays doit former au moins 5000 jeunes en technologie des données et enfin investir dans le commerce électronique à défaut d'infrastructures. Je pense que l'avenir du commerce électronique est plus prometteur en Afrique qu'en Europe et aux États-Unis. Aux jeunes entrepreneurs, je dirais n'attendez jamais que tout se mette en place avant de commencer. Surtout, n'attendez pas que le gouvernement mette en place les infrastructures nécessaires, parce qu'une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus de place. La première édition du sommet Youth Connect Africa a vu la création du Centre africain et du Fonds de soutien aux jeunes entrepreneurs. 275 000 $ américains ont été mobilisés sur le champ pour soutenir cette initiative. Dans l'actualité également, les Jeux de la francophonie, Mali, Madagascar, Comores, Canada, tous sont présents. 53 nations, 4000 athlètes sont à Abidjan et pour les encourager, un public totalement galvanisé, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Olivier Conan. Les 8e Jeux de la francophonie, une fierté pour les Ivoiriens. La tenue de ce rassemblement de la jeunesse francophone est très appréciée par la grande majorité des Ivoiriens. Football, basketball, tennis de table, athlétisme, mais également les arts vivants sont au programme des 8e Jeux de la francophonie. Au lieu de la compétition, le parc de sport de Treichville, la commune la plus cosmopolite d'Abidjan, accueille de nombreuses disciplines pour le bonheur des spectateurs. C'est un jeu qui est arrivé en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes contents. On a vu que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de la paix. On est tous mobilisés. Le président a préparé ce jeu à beaucoup de centaines de millions. Donc je suis très heureux de venir assister à ce jeu, que la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire est un pays touristique et c'est une occasion pour certains pays francophones de venir visiter la Côte d'Ivoire avec ces infrastructures actuellement qui sont en cours. En tout cas, il faut saluer l'émergence en Côte d'Ivoire. Que le meilleur gagne, surtout que le meilleur gagne pour la paix même. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les mots me manquent. Voilà, ici en joie. Les Jeux de la francophonie sont organisés sur plusieurs sites dans les différentes communes d'Abidjan. La variété de programmation doit permettre à chacun de vibrer au rythme de la discipline de son choix. Beaucoup de spectateurs sont venus en famille vivre de grands moments de sport et d'émotion. À travers ça, vraiment, je suis beaucoup heureux parce que ça permet qu'on s'amuse, on s'éclate, puisque nous sommes en vacances avec les enfants. Vraiment, on est heureux. Je suis venu admirer un peu ce que font mes jeunes frères. Et c'est toujours un plaisir d'être là pour regarder ces sports. Les Jeux de la francophonie qui ont débuté le 21 juillet s'achèveront le 31 juillet. Ils rassemblent 3600 athlètes et artistes de 43 pays ayant en commun l'usage du français. Et les athlètes s'apprêtent dans quelques instants à reprendre la compétition. Le point sur les résultats de ce dimanche. La République démocratique du Congo a décroché sa toute première médaille d'or grâce au marathonien Makorombodo Sakukombo qui a devancé le Marocain Fatih Abdenasser. Et chez les dames, la Marocaine Fatia Benchaki a remporté la médaille d'argent face à la Canadienne Shelley Doucette.
Très belle victoire en lancer de poids chez les hommes. C'est Franck Elemba de la République du Congo qui décroche la médaille d'or. Médaille d'or également dans le 10 000 mètres hommes pour le Marocain Soufiane Boukantar. On continue bien sûr de suivre de très près la suite de ces Jeux de la francophonie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.